Bonjour à tous, ici Gaëlle, votre coach bien-être en direct de Tokyo qui vous présente les Wednesday Wellness Tips. Parce que les gens me demandent souvent des astuces rapides pour se sentir bien, j'ai décidé de les partager avec vous chaque semaine. Et aujourd'hui, nous allons parler de la culpabilité. Récemment, je parlais avec un patient qui me disait qu'il y a des choses qu'il fait, qu'il n'aime pas faire, et que ne pas les faire le ferait se sentir coupable. Alors du coup, aujourd'hui, on plonge dans ce sentiment, la culpabilité. Et cette culpabilité, on va apprendre à en faire notre guide plutôt que notre ennemi. La culpabilité, c'est une émotion que l'on cherche souvent à éviter. Elle peut être lourde, envahissante et parfois même paralysante. Mais si la culpabilité n'était pas quelque chose dont il faut fuir, et si au contraire c'était un signal, un guide qui nous montre ce qui compte vraiment pour nous? Comment comprendre la culpabilité? On voit souvent la culpabilité comme une émotion négative, mais en réalité, c'est un simple signal. C'est la façon dont notre cerveau nous dit que quelque chose ne correspond pas à nos valeurs, à nos désirs ou à notre intégrité. Elle n'est pas là pour nous punir, elle est là pour nous enseigner quelque chose. Il existe deux types de culpabilité. La culpabilité malsaine, c'est celle qui persiste même lorsque vous n'avez rien fait de mal. Elle est souvent alimentée par des attentes irréalistes, la pression sociale ou la peur de décevoir les autres. Ce type de culpabilité ne vous aide pas, il vous alourdit. Et il y a la culpabilité saine. Celle-ci vous pousse à évoluer, c'est celle que vous ressentez lorsque vos actions ne sont pas en accord avec vos valeurs. Plutôt que de la voir comme une punition, vous pouvez la considérer comme une boussole qui guide vos choix. Alors comment la culpabilité peut révéler ce que vous voulez vraiment? Au lieu de la refouler, demandez-vous, que cherche-t-elle à me dire? Si vous vous sentez coupable de ne pas passer assez de temps avec vos proches, c'est peut-être parce que la connexion est essentielle pour vous. Si vous ressentez de la culpabilité en négligeant un projet, c'est sans doute qu'il a réellement de l'importance pour vous. Si vous vous sentez coupable de dire non, c'est peut-être parce que vous mettez les besoins des autres avant les vôtres et qu'il est temps d'établir des limites. La culpabilité peut vous montrer ce qui manque dans votre vie et ce qui a de la valeur pour vous. Plutôt que de la voir comme un fardeau, voyez-la comme un guide qui vous aide à vous réaligner avec ce qui compte vraiment pour vous. Alors, comment transformer la culpabilité en action? Une fois que vous avez compris ce que votre culpabilité essaie de vous dire, il va falloir passer à l'action. Tout d'abord, vous allez réfléchir et ne pas ruminer. Au lieu de ressasser sans fin, posez-vous ces questions. Cette culpabilité est-elle justifiée? M'indique-t-elle un changement que je veux vraiment faire? Ensuite, faites de petits ajustements. La culpabilité ne signifie pas que vous devez tout faire d'un coup. Si vous vous sentez coupable de ne pas faire de sport, commencez par 10 minutes par jour. Si vous vous sentez coupable de ne pas avoir donné de nouvelles à un ami, envoyez-lui un message aujourd'hui. Chaque petit pas compte. Pardonnez-vous. La culpabilité n'est utile que si elle mène à une évolution, pas à l'autopunition. Apprenez, ajustez, avancez. Personne n'est parfait et c'est normal. Établissez des limites. Si votre culpabilité vient de pression extérieure plutôt que de vos propres valeurs, alors entraînez-vous à dire non sans culpabilité. Vous n'êtes pas obligé de dire oui à tout le monde. Pour finir, la culpabilité n'a pas besoin d'être votre ennemi. Lorsque vous l'écoutez avec curiosité plutôt qu'avec honte, elle peut vous guider vers une vie plus épanouissante. Alors la prochaine fois que vous ressentez de la culpabilité, prenez une grande inspiration et demandez-vous, que cherche-t-elle à m'enseigner? Vous découvrirez peut-être que la culpabilité ne vous freine pas, elle vous montre simplement ce qui est important pour vous. Alors réfléchissez, quand est-ce que vous vous sentez coupable et quand est-ce que vous pouvez utiliser cette culpabilité pour vous guider. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner pour obtenir d'autres conseils sur le bien-être. Je vous retrouve la semaine prochaine et en attendant, n'oubliez pas d'être la version de vous-même que vous préférez. Au revoir.